Salut les amis, Chapelle Kev en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Eh ben on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent. Alors avec du Vinted, et du Vinted, il y aura que du Vinted. Plusieurs licences, vous allez voir des choses qui me tiennent à cœur. Donc dans les années 90, il y a une série que j'avais pour habitude de regarder, qui me tenait vachement à cœur. Donc ça s'appelait Mighty Morphin Power Rangers. Et après s'en sont découlés bien des nombres de variantes de ce truc là. Et il y avait le Power Rangers magazine à l'époque qui coûtait 30 francs. Et sur un lot vintage j'en ai récupéré 6 ou 7 pour à peu près 5 euros, quelque chose comme ça. Et donc ça se présente comme ça. Bon là c'est un Power Rangers Zeo. Ça doit être la deuxième ou troisième génération si je dis pas de bêtises. Donc vous avez pas mal de BD Power Rangers à l'intérieur, par exemple. Voilà, vous avez des photos d'épisodes. Voilà, si vous avez d'autres BD. Voilà, 156 pages, 3 grandes BD. Voilà, Power Rangers Zeo. Donc ça fait bien plaisir, c'est bien cool. Bien content de retrouver sur ce truc là. Je suis dans une petite période de Power Rangers, vous allez voir dans les prochaines vidéos. Donc, et un deuxième pour cette vidéo aussi, qui est le numéro 5. Voilà. Tac. Et du coup il y avait aussi les Power Rangers poche, que j'avais aussi quand j'étais petit quoi. Voilà, donc là on a une photo de Power Rangers le film avec le Rangers blanc. Voilà, une BD, hop. Donc j'étais très content de pouvoir trouver ça. Ça fait vraiment super plaisir. Et la série, pour ceux qui sont nostalgiques et ne le sauraient pas, depuis un bon moment maintenant, est disponible sur Netflix. D'ailleurs, je crois qu'il y a toutes les générations de Power Rangers sur Netflix, c'est un truc de fou. Donc voilà. C'est pas fini avec la lecture. Quelques petits Mad Movies récupérés aussi récemment. Je crois qu'il y a une quinzaine, un lot que j'ai pour moins de 10 euros. Voilà, très correct. Donc là, notamment, c'est parce qu'il y avait un article sur un film que j'aime beaucoup, qui est le film May. Voilà. Donc, c'est le numéro de mars 2004, le numéro 162. Voilà, donc May, avec Amy Adams, je crois, j'ai un doute. Et la nana qui joue dans Anna Faris. Voilà. Donc, comme tous les manouilles, les notules asiatiques, qui ont quand même fait en partie leur réputation. Voilà. Les petites pubs qu'il y avait sur les boutiques de goodies et de jouets dérivés de licence. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ça ne rajeunit pas cette affaire. Voilà. The Unliving, je connais pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Undead, voilà, par exemple. Donc, voilà. Un second qui est le numéro d'octobre 2003, 157, sur Freddy versus Jason, sur lequel ils avaient d'ailleurs sorti deux covers, soit Freddy, soit Jason. Donc voilà. Hop. Voilà, donc, film que j'aime énormément, vraiment très fun. Voilà, avec un petit dossier sur le film. Hop. Voilà. On a aussi The Texas Chainsaw Massacre, Mystic River, May, Bad Boys 2, Infernal Affairs par exemple. Voilà. Et au niveau Mad Movies, un troisième, le numéro d'avril 2003, 152, avec un gros dossier sur Evil Dead entre autres, House of the Dead, aussi Dreamcatcher, Destination Finale 2, X-Men 2 et Animatrix. Donc voilà, avec une super cover donc de Evil Dead. Et du coup, voilà, il était ressorti au cinéma. Voilà, entre autres Evil Dead. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Maléfique. Pas avec Angelina Jolie. Voilà. Hop. Et un dernier Mad Movies à vous présenter. Le numéro de janvier 2003, 149. Sur
Matrix Reloaded, entre autres. Donc, voilà. Voilà, avec les images du film. Voilà, vous connaissez les Mad Movies. Pour la partie lecture, c'est terminé. Pas mal de figurines en tout genre à vous présenter. Et également du DVD. Donc on va commencer par quelques DVD. Le premier, 9 sous blister. Donc je le répète pas parce que c'est que du Vinted. Mais donc 9 sous blister. Voilà, je l'ai eu pour à peu près 4 euros, frais de port inclus. Donc les Spider-Man Homecoming. Voilà, tout doucement, Elisa voudrait qu'on se refasse l'intégralité des Marvel. Donc bon, bah, on découvrira ça. Donc le petit Spider-Man Homecoming, qui est la dernière génération, sans parler du Spider-Man avec le multiverse qu'ils ont sorti en dessin animé. Ensuite, ça, je suis assez content de l'avoir récupéré pour une dizaine d'euros. C'est l'intégrale des saisons 1 à 6 de Clem, c'est vrai qu'il passe sur TF1. Voilà, donc on en avait vu pas mal. Bon, on se refera ça tranquillou. J'ai pas honte d'aimer, je trouve ça fort sympathique. Donc puis les actrices, j'aime beaucoup les deux sœurs là. Et puis Augustine Galliana, je le trouve intéressant. Il y a un beau potentiel d'acteur, je trouve. Donc voilà, Clem, saison 1 à 6. Très clairement, au début de la série, je sais pas du tout comment ça se passe. Niveau DVD, on va faire celui-ci également. Ce coffret est bien stylé, je trouve. Bon, 10 DVD de comédie culte française de rire. Donc on voit De Funès très jeune, on voit un Jean Carmé, si je dis pas de bêtises, on voit un Jean Lefebvre, on voit un Pierre Richard. Voilà. Jean Carmé ou Marcel Carmé, je sais plus. Donc un chien dans un jeu de qui, c'est pas moi que c'est lui, les Borsalini, le jumeau, plein les poches pour pas un rond, un coup fumant, le moustachu, on peut toujours rêver. Quand c'est parti, c'est fini, et la communale. Donc, voilà, tous réunis. Voilà. Donc coffret, ma foi, fort sympathique. Donc voilà. Hop. Comédie à la française. On va faire un petit break sur les DVD. Quelques figurines. Une licence, une série magistrale. Qui malheureusement est terminée. Voilà, je suis personnellement satisfait de l'issue de la dernière saison, contrairement à énormément de monde. Voilà, bref. On fera peut-être un de ces quatre, une vidéo sur Game of Thrones si ça vous dit. Donc une petite Dorbs de Feu Jaime Lannister. Voilà, parce que la série est terminée, donc feu tous les personnages de toute façon, donc Jaime Lannister. Voilà, donc le principe des Dorbs, hein, c'est un peu le même que les Funko Pop, sauf que tous les personnages, peu importe la licence, ont tout le temps un petit sourire et des yeux un petit peu à la chinoise comme ça. Donc on voit la sorcière rouge Mélisandre, on voit Jon Snow, on voit sa sœur Arya Stark, on voit Jaime donc et Cersei, sa sex friend sister. Voilà. Donc la petite Dorbs, chopée pour 5 balles à peu près avec les frais de port. Et également sur Vinted pour une dizaine d'euros frais de port inclus. J'étais super content, je la trouve vraiment très jolie cette pop. De ma licence préférée, mon dessin animé, mon film préféré, The Nightmare Before Christmas. Voilà, c'est une pop Doogie Boogie. Alors en fin du film, quand il dit mes insectes, quand Jack a tiré sur le fil de son espèce de sac et que il se décompose petit à petit de ses larves et de ses insectes. Voilà, donc là on voit l'Arlequin, on voit Jack en bonhomme de neige, on voit Sally, on voit celle que j'ai Oogie Boogie, Dr Finkelstein, un petit jouet le démon avec le petit canard, et puis à côté c'est, je sais plus comment ça s'appelle, Clown, voilà, simplement. Donc voilà, c'était une série qui est sortie pour les 25e anniversaire de la licence, et ça c'est la numéro 450, donc voilà, bien content, j'en ai pas beaucoup à moi des pop, donc ça fait plaisir. On va revenir sur Game of Thrones, on va rester sur de la pop. Une pop de Daenerys Targaryen. Voilà, la mère des dragons, la Khaleesi. Ça, c'est dans la période où elle est en libératrice des esclaves. Donc voilà, je la trouve très bien faite, très jolie, très bien finie. Donc ça fait une de plus pour la grande étagère maintenant. Game of Thrones à ma chérie. En parlant de ma chérie, donc son prénom, vous n'êtes pas sans le savoir maintenant, c'est Elisa. Il y a un personnage d'un dessin animé de Nickelodeon qui passait, qui me plaisait déjà beaucoup à l'époque, qui s'appelait Elisa.
c'était Elisa de la Jungle, c'était la fille de la famille de la Jungle. Et ils ont sorti une gamme Mystery Minis, donc Nickelodeon. Et donc pareil, récupéré sur Vinted avec plusieurs Mystery Minis que je vous présenterai plus tard. Et bien j'ai pu avoir la petite Elisa de Nickelodeon que je trouve vraiment très sympathique. On voit sa petite paire de jumelles, ses lunettes, son dentier, des petites couettes. Voilà. Puis la tenue, le short et le maillot et les bottes d'aventurière. Donc voilà la famille de la Jungle qui a des dessins animés que j'aimais beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé le crossover qu'ils en avaient fait avec les Razmoquettes. Voilà. Une dernière figurine, pareil, d'un dessin animé que j'aimais beaucoup. Et les jouets, je les trouve vraiment super stylés. Donc c'est mon 4e ou 5e. Donc je suis vraiment très content. Donc c'est un Street Sharks. Voilà, donc c'est le Street Sharks Boxer. Voilà, qui en plus est, pour ainsi dire, comme neuf. Hein. Il n'a pas une égratignure presque. Il est vraiment en super bon état. Donc, ouais, super bien fait. Et généralement, ce modèle-là, vous voyez, là, il faut un dentier pour ses dents. Et 9 fois sur 10, les personnes qui le trouvent en vide-grenier n'ont pas le dentier. Bah là, moi, j'ai eu la chance, sur le lot, donc, chopé sur Vinted, de le récupérer avec son dentier. Donc, c'est pas négligeable. C'est comme, il y a un métalleux qui est avec sa guitare, et pour trouver sa guitare, c'est assez complexe. Donc, voilà, Street Sharks, ça va être mon 4e ou 5e, je pense. Donc, voilà. Hop. Et on va terminer avec quelques Disney, donc un lot de 3 Disney récupérés pour je crois même pas 10 € les 3. Le premier qui est un dessin animé que j'aime beaucoup, qui est pas souvent cité dans les Disney, je trouvais ça un petit peu dommage. Tim Burton a participé une bonne partie au niveau des dessins, donc le numéro 30 de Disney, donc Taram et le chaudron magique. Donc voilà, assez flippant pour les petits quand même, hein. Le méchant est vraiment trop bien fait je trouve. Donc voilà, Taram. Le second, le seul Toy Story que je n'avais pas en DVD, donc le 3. En attendant avec grande impatience le 4 fin juin. Voilà, Toy Story 3 hein, qu'on ne présente plus. Et celui-ci qui est vraiment tout récent, le numéro 114. Plutôt content de le récupérer donc dans ce petit lot, c'est le vice versa. Voilà, donc on pourra enfin se le faire. Donc c'est un Disney Pixar, hein, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc voilà, il en reste un tout dernier à vous présenter, non pas des moindres. 3 €, donc c'est revenu à 5,68 € exactement, frais de port inclus. Je crois que c'est le tout dernier, si je dis pas de bêtises, hein, sorti, donc le numéro 120, le petit Coco. Voilà, donc ça fait bien plaisir. Alors on l'a regardé avec Elisa, alors il est très beau, et visuellement il est magnifique. J'ai été un peu déçu parce que, alors je pense que si je l'avais découvert comme tout le monde à l'époque en salle, j'aurais pris le truc. Mais là je me suis mis vraiment énormément trop de hype par rapport à tous les commentaires, les ressentis, les retours des gens. Qu'au final j'ai été un poil déçu. En fait c'est con à dire, mais au niveau de l'émotion je m'attendais à être peiné, d'avoir mal au cœur, triste, mais enfin qu'une fin un peu malheureuse entre guillemets, mais au final la fin étant joyeuse, j'étais déçu que ce soit pas plus triste. Alors je suis super bizarre je trouve, mais voilà, enfin bref, il est très beau, mais il fait pas partie pour l'instant en tout cas de mes Disney préférés, loin de là. Donc voilà les amis, ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et nous on se retrouvera très prochainement. Joyeux année du Metoke. Ciao ciao.